Monsieur De Cany, vous n'avez pas expliqué les raisons du fait qu'il faille faire disparaître le français comme langue diplomatique internationale. Vous devez expliquer pourquoi, malheureusement, à cause de la soumission d'élus qui devraient défendre notre patrimoine commun, le français disparaît, soi-disant que le français serait un obstacle à l'intégration internationale de cette compétition. La francophonie est la deuxième ou la troisième langue du monde, c'est une langue olympique, c'est une langue de l'ONU, c'est la langue, bien sûr, de tous nos arts et coutumes. Comment pouvez-vous dire que c'est une langue qui interdit, qui limite l'intégration internationale? Et Monsieur Bertrand, vous aspirez aux plus hautes fonctions de ce pays, vous serez donc peut-être un jour, même si on ne l'espère pas, mais ça c'est notre avis, gardien. Je compte pas trop sur vous pour ne rien vous cacher, excusez-moi de vous avoir interrompu. Vous serez, Monsieur Bertrand, mais c'est un sujet sérieux, Monsieur Bertrand, parce que vous savez, la disparition du français appelle des questions civilisationnelles très graves. Vous savez, la langue, c'est la façon dont pas seulement la langue dont on s'exprime, c'est la façon dont on pense, c'est la façon dont on conçoit des idées, c'est la façon dont on conçoit la science, le savoir. C'est en fait, la langue, c'est la civilisation. La disparition, Monsieur Bertrand, je suis sûr que vous le pensez en plus, la disparition de la langue française dans les petits gestes. Et je vais vous lire à ce titre une lettre très intéressante du général de Gaulle, parce que ça m'a fait penser à ça, la réponse de Monsieur De Cany. Oui, laissez-moi juste 2 secondes. S'il vous plaît, attendez. Monsieur Tanguy a la parole et lui seul. Allez. Je comprends que ça dérange. Une lettre du général de Gaulle au ministre des Armées, Monsieur Mesmer, excusez-moi du peu, une lettre préparée par l'administration de l'Élysée. Mon cher ministre, j'ai constaté, notamment dans le domaine militaire, un emploi excessif de la terminologie anglo-saxonne. Nous sommes en 1962. Je vous serai obligé de donner des instructions pour que les termes étrangers soient proscrits chaque fois qu'un vocable français peut être employé. Et là, le général de Gaulle, supplantant son administration, rajoute à la main, c'est-à-dire dans tous les cas. Je vous remercie.